L'aide que nous a apportée la Fondation de l'Avenir ces dernières années dans le développement de nos programmes de recherche est majeure. Il y a quelques années, nous étions en train de monter un projet d'évaluation de la radiochirurgie dans certains troubles du mouvement, en particulier dans la maladie de Parkinson, chez les patients ne pouvant bénéficier d'une stimulation cérébrale profonde. C'était quelque chose de très novateur, qu'il était très difficile de financer du fait de son caractère même novateur. Et c'est auprès de la Fondation de l'Avenir que nous avons rencontré le support nécessaire pour l'initiation de cette recherche. Nous venons de passer une matinée ensemble avec un groupe de neurochirurgiens et évoquer les problèmes posés par la chirurgie du cerveau et les pistes de recherche pour l'avenir. Il est très impressionnant de voir paradoxalement comment tout à la fois devant cet organe extrêmement complexe que nous comprenons encore si peu aujourd'hui, il y a de grandes pistes thérapeutiques qui sont porteuses de vrais espoirs pour un certain nombre de maladies, que ce soit des maladies dégénératives, des pathologies du mouvement, de l'épilepsie ou des maladies cancéreuses du cerveau. Le cerveau est un organe, un petit organe fait de graisse, de quelques cellules et de quelques vaisseaux, qui fait des choses extraordinaires, dont la complexité est aujourd'hui insondable pour nous, mais il faut être conscient du fait que, tout en restant relativement ignorant de la complexité de son fonctionnement, nous avons fait de considérables progrès ces dernières années dans sa compréhension et que tous ces progrès sont porteurs d'espoirs thérapeutiques très pratiques. Alors, il est difficile de lister les enjeux dans la mesure où ils sont très nombreux. Nous avons besoin de mieux comprendre le fonctionnement. Nous avons besoin de mieux comprendre comment chacune structure du cerveau joue son rôle dans son fonctionnement. Et nous avons besoin de comprendre comment ce rôle joué par ces structures varie d'un individu à l'autre ou chez le même individu au cours de sa vie. De même que les maladies sont certainement plus compliquées et plus diverses que nous le pensons en les cachant derrière des étiquettes uniques, il y a aussi une variabilité des patients et de leur capacité à recevoir et réagir à certaines thérapies pour lesquelles nous avons besoin d'une meilleure compréhension. La perspective peut être essentielle, étant donné la nature du cerveau, sa fragilité, son importance pour la vie humaine, est avant tout de développer des méthodes qui nous permettent d'agir dans le cerveau sans l'abîmer, en préservant l'intégrité fonctionnelle. Donc c'est le développement de toutes les techniques dites d'invasivité minimale, que ce soit la radiochirurgie, l'embolisation, les greffes, la stimulation cérébrale profonde. Le listing est important, mais le point commun, c'est agir dans le cerveau sans le dégrader.